Qu'est-ce qu'on peut vraiment stocker dans un bâtiment agricole? Vous avez un bâtiment agricole ou vous prévoyez d'en monter un? La vraie question, savez-vous vraiment quoi y stocker et comment l'utiliser pour qu'il serve au mieux votre exploitation? Parce que selon ce que vous mettez dedans, matériel, fourrage, récolte, l'intérieur du bâtiment ne se pense pas du tout pareil. Je suis Julien de bâtiment-moins-cher.com et j'ai accompagné des centaines d'agriculteurs dans leurs projets de construction agricole. Aujourd'hui, on va voir ensemble les usages les plus courants dans un bâtiment agricole et surtout comment aménager le vôtre pour gagner de la place et du temps selon votre exploitation. Stocker du matériel, dans un bâtiment agricole, on retrouve assez souvent des machines agricoles, comme des tracteurs, des remorques, des bétaillères, des faneuses, des moissonneuses-batteuses. Pour ce type de matériel, et les stocker à l'abri, il y a 5 premiers critères à vérifier au sein du bâtiment. La hauteur, la largeur de passage, la longueur, la circulation des engins et l'accès au bâtiment. L'accès au bâtiment est très important, surtout dans les cas où vous avez un accès, exemple, uniquement que sur un pan. La hauteur devient un vrai sujet dès qu'on va stocker du matériel spécifique. Par exemple, une moissonneuse avec son bras, même sans le déplier, pour pouvoir rentrer sereinement sur votre bâtiment, une hauteur de 6 mètres vous est recommandée. Pour les entrées et les sorties, il faut penser simple et efficace. Avec plusieurs engins qui bougent tous les jours, on privilégie des ouvertures sur le long pan, pas sur le pignon, contrairement aux bâtiments d'élevage. La circulation doit être droite et fluide, sans manœuvre inutile. Pour stocker du fourrage, le stockage ne se pense pas comme du stockage de matériel, même dans un même bâtiment. Pour le fourrage, on raisonne avant tout en volume. Les agriculteurs ont généralement une idée du nombre de bottes qu'ils vont devoir stocker chaque année. Et c'est pour ça qu'on va leur recommander une hauteur de poteau de 6 mètres plutôt que 5 mètres pour du bâtiment de stockage de matériel. Car pour du stockage de foin ou de paille, une hauteur de 6 mètres, qui reste donc un standard chez bâtiment-moins-cher.com, vous permet de stocker une rangée de bottes en plus. Encore une fois, pour une différence de prix relativement faible, vous allez avoir un gain de volume qui est réel. Et clairement, ça vaut le coup. Les erreurs les plus fréquentes, on les voit assez souvent, un volume sous-estimé, des accès pas encore pratiques ou encore trop de bottes stockées trop près des parois. On conseille à nos clients de pouvoir barder les faces exposées au vent dominant et d'ajouter des profilés pour sécuriser les bottes afin qu'elles ne tombent pas quand ils viennent les mettre en place dans leur bâtiment. Et surtout, de prévoir une bonne ventilation pour limiter les risques d'incendie et de moisissure, surtout dans le cadre d'un bâtiment fermé. Pour éviter les moisissures et les risques d'humidité, on va vous recommander l'achat d'un bâtiment en configuration fermée sur au moins un long pan et un pignon, ainsi qu'un régulateur de condensation intégré à vos tôles de couverture. Enfin, pour une bonne organisation intérieure, il faut raisonner par usage. Bien distinguer le fourrage destiné à l'alimentation des animaux et celui destiné à leur litière. Tous les deux doivent être accessibles pour pouvoir venir, en fonction du moment, vous servir avec vos équipements et les ramener directement dans votre bâtiment. Et comme expliqué avant, un accès par le long pan est à privilégier. Pour le stockage de récolte, tous les bâtiments agricoles ne sont pas automatiquement adaptés au stockage de récolte. Chez bâtiment-moins-cher.com, oui. Tous nos bâtiments peuvent recevoir du stockage de récolte, à condition de respecter certaines règles. Il existe 2 grands types de stockage. Le premier, ça va être le stockage en silo, avec des blocs en éléments béton préfabriqués. Dans ce cas, ce sont les blocs qui vont reprendre les efforts dus directement au stockage de votre récolte, et le bâtiment, lui, est indépendant. Le second, c'est quand on intègre les blocs directement dans la charpente, quand on monte des murs entre nos poteaux. Là, il y a un vrai sujet de poussée latérale. Il faut nous prévenir en amont, car ça va avoir un impact directement sur le calcul de résistance de vos structures. On va pouvoir solliciter notre bureau d'études en interne qui va dimensionner alors la charpente en conséquence. Pour le sol, là, il n'y a pas de débat. Le stockage de récolte doit se faire sur une dalle béton, quelque chose de propre, même pour le stockage et pour son nettoyage. C'est indispensable en termes de résistance, de durabilité et également d'entretien. Concernant la circulation au sein de votre bâtiment, il est recommandé de réaliser des entrées et des sorties directement en marche arrière et via le même point d'accès. Donc de plutôt raisonner en séparant travée par travée. Il faut aussi faire très attention au levage à l'intérieur de votre bâtiment. Il ne faut surtout pas lever la remorque d'un camion ou d'un tracteur sous une toiture qui ne serait pas prévue. Là aussi, 2 solutions existent. Soit on va dimensionner le bâtiment pour vous permettre dès le départ de pouvoir faire ce type de stockage et de levage à l'intérieur de votre structure. Soit on va vous orienter sur un bâtiment monopente. Dans ce cas, on va vous inviter à rentrer directement en marche arrière pour pouvoir lever votre remorque, avancer pour sortir du bâtiment tout en vidant son contenu et sans jamais risquer bien évidemment d'arracher votre toiture. Il nous arrive de déconseiller certains stockages dans des bâtiments métalliques standards, notamment dans des cas où les produits seraient soumis à des normes agroalimentaires,
Là, c'est des règles très strictes qui s'appliquent. Dans ce cas, on va vous préconiser des panneaux sandwich avec une face intérieure en plastique et non métallique. La pose se fait alors du côté intérieur de la charpente afin que celle-ci soit à l'extérieur et ne soit pas en contact direct avec vos récoltes. Avant de passer à l'usage polyvalent, si vous voulez déjà visualiser comment organiser votre bâtiment en fonction de vos besoins, vous pouvez tester notre configurateur 3D en ligne. Il vous permet de choisir la surface, les ouvertures en long pan ou en pignon, la hauteur, les différentes options, couverture tôle sèche ou avec régulateur de condensation. C'est un bon moyen pour avoir une première idée claire de votre projet. Vous le trouverez directement sur notre site internet www.batimentmoincher.com. Vous trouverez le lien en description ci-dessous. Un usage polyvalent, est-ce que c'est possible? Alors, oui, la grande majorité de nos clients agriculteurs veulent un bâtiment polyvalent qui fasse à la fois stockage de matériel, stockage de fourrage et stockage de récolte. Et c'est une super bonne idée. Le risque, quand on veut tout mettre dans un seul bâtiment sans trop réfléchir au préalable, c'est de se retrouver rapidement à l'étroit. Manque de place, circulation compliquée, zone mal définie. La bonne nouvelle, c'est que nos bâtiments sont extensibles. On peut les faire évoluer dans le temps. On en parle d'ailleurs dans une vidéo dédiée et vous trouverez le lien en description ci-dessous. Si vous décidez de combiner le stockage du matériel et de fourrage, je recommande clairement de séparer les deux parties. Idéalement avec un mur en parpaing, ça va être la solution idéale pour pouvoir vous prémunir contre les risques d'incendie. Pour l'organisation intérieure, on vous recommande un mix intelligent, des zones fixes pour les usages permanents et des zones plus modulables qu'on peut adapter en fonction des saisons. Par exemple, on peut y stocker du fourrage en hiver et du matériel pour les récoltes en été. L'important, c'est d'anticiper ces usages dès la conception de votre bâtiment. C'est là que la polyvalence devient un vrai avantage et pas une contrainte. En conclusion, vous l'avez vu, un bâtiment agricole peut servir à beaucoup d'usages, le matériel, le fourrage, les récoltes ou même plusieurs choses à la fois. L'essentiel, c'est de penser l'intérieur en fonction de vos besoins réels et d'organiser votre bâtiment pour qu'il vous fasse gagner du temps et de la sérénité au quotidien. Donc si on résume, prévoyez la bonne hauteur en fonction de votre usage, 6 mètres pour du fourrage ou des grosses machines, 5 mètres pour du matériel simple. Faites des ouvertures plutôt sur le long pan de votre bâtiment, surtout pour du stockage de fourrage ou de machines. Anticipez aussi les levages à l'intérieur de votre bâtiment pour pouvoir prévenir votre conseiller et d'anticiper ça dans le chiffrage. L'intégration des éléments en préfabriqué béton directement dans notre charpente doit être prévue en amont pour le bon dimensionnement de celle-ci. Si vous voulez aller plus loin, on a regroupé toutes nos vidéos dans la playlist Bâtiment agricole pour vous aider à préparer, à organiser, à optimiser votre projet de bâtiment agricole du début jusqu'à la fin. Et comme toujours, un bâtiment bien pensé, c'est un projet qui dure.